Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui, la thématique sur laquelle nous allons exhorter s'intitule Attention à l'heure de la tentation. Alors on va se baser sur le livre de Matthieu au chapitre 4. Le chapitre 4 du livre de Matthieu, du moins les 11 premiers versets, raconte l'histoire du Seigneur Jésus lorsque, après son baptême, il fut amené au désert par l'Esprit. Le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1 dit que il a été amené dans le désert pour être tenté par le diable. Mais je voudrais que nous analysons un peu les 4 premiers versets. Les 4 premiers versets. Je vais lire la parole du Seigneur. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Bien aimé, là où je voudrais attirer ton attention, c'est à partir du verset 2, où il est écrit, « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Donc, il a passé 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu, dans une atmosphère de prière, mais après ça, il a eu faim. Et c'est au verset 3, on dit directement, le tentateur s'étant approché, lui dit, vous voyez un peu, donc c'est quand il a eu faim, le tentateur s'est approché. Pendant qu'il était dans l'atmosphère des 40 jours de jeûne et prière, il n'y avait pas de souci, il était vraiment dans une atmosphère de la présence de Dieu, et Satan se tient généralement très loin quand on baigne dans cette atmosphère de la présence de Dieu pendant nos temps de jeûne et prière. Mais quand après les 40 jours de jeûne et prière, il a eu faim, le tentateur a identifié qu'il a faim et il s'est approché pour le tenter. Ce que nous devons retenir, c'est quoi? C'est que l'ennemi va souvent guetter. La parole de Dieu dit que le diable rôde. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pardon. Donc, généralement, il ne va pas t'attaquer d'affront, en fait. Il ne va pas t'attaquer quand tu es lucide, quand tout va bien dans ta vie. Il va attendre quand il va avoir un petit obstacle, un petit défi, une petite difficulté dans ta vie. En ce moment, il va se positionner pour te tenter. Et c'est là où il faut demander la grâce à Dieu de pouvoir résister à la tentation, de pouvoir fuir face à la tentation. Parce que l'ennemi, généralement, attend dans un moment de vulnérabilité pour s'approcher. Et regarde, Matthieu 4, verset 3, le tentateur s'étant approché. Donc, il est là, il rôde.
Pendant que tu es dans ton atmosphère de jeûne, de prière, il rôde, il t'observe. Pendant que tu loues le Seigneur, il t'observe. Pendant que tu vas au culte tous les dimanches, il t'observe, il rôde. Mais le jour où il y a un défi, il s'approche. Et c'est là où il faut tenir. C'est là où il faut résister à la tentation, là où il faut fuir la tentation. C'est là où il faut dire comme Jésus au verset 4 de Matthieu 4. Il est écrit. C'est là où il faut rappeler à l'ennemi la parole de Dieu. Donc nous allons continuer ça demain. Parce que je ressens en moi qu'il faut vraiment qu'on insiste par rapport à cette révélation-là. Donc je vous souhaite de passer une excellente semaine, une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance, ici Léna, pour la parole déclarée, proclamée et envoyée en mission. Bien-aimés, nous continuons notre série de proclamations pour activer la foi qui apporte des victoires. Bien-aimés, voici la parole que le Seigneur nous donne ce matin. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Cette parole est tirée du livre de Jean, chapitre 11, verset 22. C'est une parole qui exprime la foi de Marthe lorsqu'elle parlait à Jésus de la situation de son frère Lazare. Marthe vient de perdre son frère. La douleur est réelle. Bien-aimé, imagine quand tu perds un être cher. L'attente a semblé vaine. Ils ont tellement attendu Jésus. Jésus n'est pas arrivé à temps selon la logique humaine. Et pourtant, au cœur de son deuil, Marthe prononce une parole extraordinaire. Elle dit, mais je sais que maintenant encore, c'est-à-dire même s'il est mort, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Waouh, quelle foi! Bien aimé, des fois, dès qu'une petite situation arrive dans notre vie, nous avons déjà perdu la foi. Mais là, quelqu'un est déjà mort et Marthe te dit, mais je sais que même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ce mais est puissant, bien-aimé. Il sépare la réalité visible de la conviction intérieure de Marthe. La réalité visible, c'est que Lazare était mort et enterré. Mais sa conviction intérieure était que rien n'est impossible à Dieu tant que Jésus demande. Elle ne nie pas la mort de son frère, elle ne nie pas la tristesse, mais elle affirme une chose, sa confiance en Jésus n'est pas morte avec la situation. La foi de Marthe n'est donc pas une foi naïve. C'est une foi qui traverse la déception. C'est-à-dire, malgré la déception, elle continue à faire confiance en Jésus. Quel est ton cas, bien-aimé? C'est une foi qui tient même quand Dieu n'a pas agi selon le calendrier attendu par l'humain. Elle dit, je sais que maintenant encore. Autrement dit, elle est en train de dire, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas fini. La relation est intacte. La puissance est toujours disponible. C'est toutes ces choses qu'elle est en train d'exprimer. Et c'est ça qu'on appelle la maturité spirituelle. Je me souviens de la foi de cette femme-là qui avait laissé son bébé mort dans le lit, aller chercher le prophète et elle pouvait dire en chemin, tout va bien. Marthe avait cette foi du tout va bien. Ce n'est pas fini. Bien-aimé, je veux que ce partage active ta foi. Que tu n'abandonnes pas si vite parce que rien n'est impossible à ton Dieu. Rien n'est définitif pour Dieu. Dieu peut renverser n'importe quelle situation. Il faut croire encore, même après un retard apparent. Crois encore, même après une saison de silence. Crois encore, alors que tout semble perdu. Aujourd'hui, que ton cœur puisse dire comme Marthe, je sais que rien n'est impossible à mon Dieu. Dis-le, bien-aimé. Je sais
que rien n'est impossible à mon Dieu. Dans ma situation, peu importe ce que je suis en train de voir, peut-être ton compte est bourré de dettes, peut-être la maladie t'enlève ta dignité, peut-être, je ne sais pas ce qui arrive, mais dis encore aujourd'hui que même encore maintenant c'est possible par la grâce de Dieu. Tu ne le dis pas parce que tu vois, mais tu le dis parce que tu connais celui en qui tu crois. Tu connais ton bon berger. Alors, bien-aimés, ensemble, déclarons ceci pour activer la foi. Je proclame et je déclare que même dans l'attente, ma foi demeure ferme au nom de Jésus. Je choisis de croire, même lorsque je ne comprends pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'il n'est jamais trop tard pour Dieu. Mon Dieu n'est pas dépourvu de solution au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma confiance ne dépend pas des circonstances, mais de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu agit encore maintenant dans ma situation. Il agit encore maintenant dans cette adversité, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aucun retard apparent ne limite la puissance divine, au nom de Jésus. Ma foi survit à la déception. Ma foi survit à la maladie. Ma foi survit à l'endettement. Je proclame et je déclare que je connais celui en qui j'ai mis ma confiance au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu est capable d'intervenir au-delà de toute logique humaine au nom de Jésus. Bien-aimé, refuse ceci. Je refuse d'abandonner ma conviction intérieure. Je connais le bon berger. Il me connaît. Il connaît mes besoins. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ce qui semble fermé peut encore s'ouvrir. Ce qui semble fermé peut encore s'ouvrir. Bien-aimé, profite de cette atmosphère. Déclare, ce qui semble fermé encore dans ta vie s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma relation avec Dieu est plus forte que mes épreuves. Je connais ce grand Dieu et il me connaît au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je garde l'espérance vivante dans mon cœur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je parle la foi au milieu de la difficulté. Je parle la foi au cœur de la maladie. La maladie est aplanie. La maladie se tait maintenant. Ma foi est au-dessus de tout cela. Et mon Dieu traverse les difficultés. Cette maladie n'est pas pour la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole de Dieu est vraie. C'est Jésus qui l'a dit. Je proclame et je déclare. Maintenant encore, Dieu peut manifester sa gloire dans ma vie. Peu importe à quoi la situation ressemble. Maintenant encore, Dieu peut manifester sa gloire dans ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, scellons ensemble ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies